Écoutez la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 18, du 1er au 8e A. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il le refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Dieu fera justice à ses élus. Dieu fera justice à ses élus. Nous avons l'histoire d'une femme, une veuve, et elle était veuve, n'avait point de mari, et elle souffrait suffisamment. Bien-aimés, si nous voyons dans la coutume juive, quand tu es veuve, tu ne vas plus te remarier. Qui viendra vers toi? Tu vas rester comme ça, parce que tu es veuve. Tu ne peux vivre que de l'aumône. C'est-à-dire, quand on parle de veuve, c'est celui qui n'a absolument rien. C'est celui qui manque. C'est celui qui manque de tout. Dépourvu de tout. D'abord, il faut connaître bien, bien-aimé, que dans ces temps-là, comme la Bible le dit dans Genèse, que les désirs de la femme tourneront vers l'homme. Dans la plupart des femmes de ce temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Toi, tu sors travailler, la femme aussi sort travailler. Non. Là, c'est l'homme qui sort. C'est l'homme qui se débrouille. Et quand il le trouve, il l'amène à la maison. Il l'amène à sa femme. Il l'amène aux enfants. Maintenant, quand tu deviens veuve, qui va s'occuper de toi? Raison pour laquelle la Bible dit, il est le père des orphelins et il est le défenseur de veuves. C'est-à-dire une veuve, c'est celui qui manque, et c'est une femme qui manque de tout. Une femme qui n'a absolument rien, qui ne vit qu'au dépens des autres. On de l'aumône, il faut qu'on lui donne quelque chose afin qu'elle puisse vivre. Mais cette femme avait un problème. Et elle est allée voir un juge. Le juge là, c'est le juge unique. Le juge qui ne craint pas Dieu. Le juge qui n'a point d'égard à l'homme. C'est-à-dire le juge qui ne respecte personne. Il ne respecte personne. Mais la veuve qui manquait de tout, je ne sais pas. Parce que la Bible dit, elle partait là-bas chaque jour. Comment elle payait son transport? Je ne sais pas qui payait même le transport. Je ne sais pas comment les choses s'arrangeaient. Mais ce que je comprends, que la veuve qui n'avait rien, la veuve faisait un effort de se déplacer, d'aller vers le juge et lui dire, tranche les problèmes à ma faveur. Fais-moi justice de la partie adverse. Mais la Bible dit, le juge refusait parce que personne n'était au-dessus de lui.
lui-même se voyait au-dessus de la mêlée. Il était au paroxysme. Rien ne pouvait l'empêcher de dire ou de décider selon lui. Mais un jour, tellement qu'il y avait des va-et-vient, un jour, le juge s'est dit non, non, il faut que je me décide aujourd'hui. Il faut que je lui fasse justice pour qu'elle arrête de m'importuner. J'ai refusé pendant longtemps, mais aujourd'hui, moi, je dois écouter cette femme. Aujourd'hui, moi, je dois l'écouter. Et la femme a gagné un procès. Maintenant, Jésus dit ceci. Si le juge unique a donné la solution à une femme veuve, mais pourquoi pas l'Éternel des armées? Pourquoi pas le Dieu que nous servons puisse faire justice pour nous aussi quand nous prions, quand nous prions, quand nous prions? Si le juge unique a fini par trouver une formule pour assouvir la faim de la veuve, et nous servons un Dieu vivant, les justes juges, la Bible dit ceci, dans Psaume chapitre 7, verset 11, Jésus-Christ, c'est lui le juste juge, Dieu, c'est le juste juge, le Créateur, c'est lui le juste juge, il descendra pour écouter ton problème, il ne faut pas que tu t'arrêtes quelque part, continue à prier, continue à l'élever, continue à invoquer, l'Éternel agira en ta faveur. L'Éternel des armées te fera justice à ce problème-là. Il te fera justice parce qu'il s'appelle juste juge. S'il ne t'avait pas répondu hier, aujourd'hui il va te répondre. Aujourd'hui il va te répondre. N'abandonne pas. Il ne faut pas abdiquer. Il ne faut pas pleurer. Tu es comparable à la veuve parce que tu manques. Je suis comparable à la veuve parce que je manque quelque chose. Et celui qui peut me donner ce que je manque s'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. Un jour, je parlais avec une sœur qui me dit, mais écoutez, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. Je suis fatigué. Bien-aimé, ce n'est pas ça la Bible. Cette parabole a été donné par Jésus lui-même. Le juste juge s'appelle Jésus-Christ. Il ne va pas t'abandonner. S'il n'a pas écouté hier, aujourd'hui, il va t'écouter. Si ce n'est pas aujourd'hui, le matin, c'est ton tour. D'où il ne faut jamais abdiquer. En anglais, on dit never give up. Never give up. N'abandonne jamais. Et laisse-moi te dire, si toi aujourd'hui tu abandonnes, pour aller où? Pour prendre quel chemin? Pour prendre quelle direction? Si tu abandonnes Jésus, toute autre direction, c'est la direction de la mort. C'est la direction de la mort. C'est la direction de la perdition. La seule, l'unique direction que toi et moi nous avons s'appelle Jésus-Christ. Parce que non seulement qu'il est la vie, c'est lui aussi le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. The way is Jesus Christ. Le chemin, quand tu es dans le tourment, appelle le chemin. Il va te montrer, appelle la lumière. Il va éclairer et tu vas avoir la solution à ton problème. N'abdique pas. Oh, il ne faut pas abdiquer. Hier, j'avais ceci. Aujourd'hui, je n'en ai plus. L'Éternel est où? Il ne m'écoute pas. Il est là. Il faut réveiller le maître dans la barque. On n'a plus le temps pour le réveiller. Il dormait, mais il ne dormait pas. Les disciples n'ont pas abandonné. Toi aussi n'abandonne pas. Les disciples continuent à crier. Maître, réveille-toi. Aujourd'hui, les disciples là, c'est toi. C'est toi. C'est toi. N'abandonne pas. N'abdique pas.